Très bien, donc ce matin, en présence de tous les directeurs d'école, acteurs à la base dans la gestion de l'éducation et de la formation, en présence également de tous les partenaires de l'école, c'est-à-dire les présidents de CGE des écoles élémentaires, en présence également de monsieur le maire de Saint-Louis, son représentant chargé de l'éducation, Djelani Fall, en présence aussi de l'inspecteur d'académie et de tous les collaborateurs. Nous avons tenu une rencontre bilan de l'année scolaire 2014-2015 et aussi l'occasion a été de présenter le PTA, le plan de travail annuel pour l'année scolaire 2015-2016, de le présenter pour validation. La rencontre nous a permis de passer en revue les péripéties de l'année scolaire, ce qui a été fait comme action phare dans l'année scolaire 2014-2015. En termes de bilan, ce qu'on peut retenir comme élément essentiel, c'est d'abord les mobilisations sociales qu'on a faites dans la plupart des zones et écoles de Saint-Louis. Nous avons tenu des mobilisations sociales en présence des partenaires, en présence des ASC, des GPF, des délégués de quartier, des équipes pédagogiques et des élèves, des enseignants, pour discuter au cas par cas des problèmes de l'école. Les problèmes de grossesse précoce, des problèmes d'accès à l'école, des problèmes d'infrastructure, des problèmes d'équipement, des problèmes de réussite scolaire, des problèmes d'abandon scolaire. Vraiment, aucun aspect de la vie de l'école n'a été épargné pendant ces moments de mobilisation sociale. Après ces mobilisations sociales, nous avons aussi eu à former les directeurs d'école, on a formé les présidents de CGE, on a formé les enseignants, les gens à la didactique de lecture, à la didactique des mathématiques, donc en pédagogie. On a formé aussi les présidents de CGE dans le cadre de la gestion administrative et matérielle des écoles et aussi dans le cadre de l'élaboration des projets d'école. Ensuite, nous avons aussi initié quelques actions phares dans le cadre de l'animation et du pilotage de l'éducation et de la formation à Saint-Louis. Alors, notamment, je veux parler du championnat sportif qu'on a organisé à travers toutes les écoles élémentaires. Et ce championnat sportif a permis aux écoles d'entrer en compétition en matière de football, en matière d'athlétisme. Alors, la finale avait été organisée le 16 juin 2015 au stade Mawade Wade en présence de monsieur le maire et en présence du parrain pour le volet sport, qui est le docteur Amadou Dia. Maintenant, l'apothéose à la suite de l'organisation de ce tournoi sportif sera la journée de l'excellence, journée pendant laquelle nous serons primés les meilleurs sportifs issus du championnat scolaire. Ensuite, nous avons initié pour l'année prochaine, en tout cas nous sommes dans le processus, pour du moins novembre 2015, le 21 novembre 2015, une journée de l'excellence qui va mobiliser tous les acteurs scolaires, tous les élèves, autour d'une journée phare qu'on appelle la journée de l'excellence, pour primer et fêter l'excellence tout court. Nous voudrons donc à travers ces journées instaurer le culte du mérite, le culte de l'excellence, à travers une compétition saine entre les acteurs. Donc pendant cette journée de l'excellence, les meilleurs élèves seront primés, les meilleurs CGE seront primés, les meilleurs partenaires, les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants, les meilleurs chefs d'établissement seront primés. Donc nous vous convions, vous de la presse, nous vous demandons aussi à relayer cette information parce que vraiment c'est un événement national, c'est un événement d'une grande envergure et d'une grande importance pour la relance de l'éducation et de la formation à Saint-Louis. Les parrains? Les parrains pour cette journée de l'excellence, on a un parrain en la personne de Cheikh Amar, le directeur général de TSE. La marraine, c'est Madame Mariam Faisal, la première dame. Donc, le maire qui nous a accompagnés dans la recherche de ces parrains vient de nous confirmer que les parrainages ou les marrainages ont été acceptés. Donc, on s'achemine tout droit vers l'organisation de cette journée de l'excellence pour primer et fêter l'excellence scolaire. En tout cas, les résultats, ils sont ce qu'ils sont. Alors, mais de façon très relative, nous pensons que cette année, par rapport à l'année passée, nous avons fait un bond significatif. En tout cas, pour ce qui est du CFE cette année, alors d'un montant, d'un taux de 27% en 2013-2014, nous avons obtenu en 2014-2015 un taux au CFE au niveau départemental de 39%. Donc nous avons connu un bond significatif de 10 points. 10 points, je pense que ce n'est pas négligeable. Alors pour le BFM, nous avons de façon globale un taux de réussite au BFM pour les élèves de 3e de 42-43%. Bon, c'est relatif, mais je pense qu'il y a eu des bons qui ont été faits également à ce niveau.
c'est le lieu de remercier tous les acteurs scolaires qui ont travaillé d'arrache-pied pour atteindre ces résultats. Mais au niveau national, si on compare ces résultats-là à ce qui est au niveau national, bon, c'est pas très bien, c'est pas de très bons résultats, mais ils sont acceptables relativement à notre situation. Alors, c'est que les responsabilités sont partagées. L'État n'a pas de responsabilité. Je pense que l'analyse que les uns et les autres ont essayé de faire de cette situation-là, elle est la même, elle est partagée. Les autorités que nous sommes, nous avons notre part de responsabilité. Alors également, les enseignants ont leur part de responsabilité, mais enfin les partenaires, les parents ont leur part de responsabilité, parce que ce sont les parents qui ont leurs enfants chez eux, qui les libèrent pour les laisser aller à l'école et qui les reçoivent le soir. Donc les parents également ont leur part de responsabilité. Bon, cette année, je pense qu'à la faveur des accords intervenus entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement, on peut espérer que cette année, vraiment, l'année scolaire peut se passer sans difficulté majeure. Mais nous avons aussi estimé que dans le pilotage pédagogique, nous allons systématiser le choix des répétiteurs au niveau des écoles. Les répétiteurs, ce sont des membres de la communauté, évoluant dans la communauté, des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont nés dans la communauté, qui ont évolué là-bas, qui ont étudié dans l'école de leur quartier. On les prend comme répétiteurs, mais à la charge des CGE et des populations. Ces répétiteurs-là vont venir en appoint au travail des enseignants à côté des élèves pour les accompagner aux heures et aux jours non ouvrables, les samedis, les mercredis soirs, les lundis soirs et les vendredis soirs. Donc voilà le sens de cette option, de choisir des répétiteurs dans toutes les écoles élémentaires. Et nous sommes engagés également en direction de ces répétiteurs à leur apporter l'accompagnement technique et l'accompagnement méthodologique pour leur permettre de bien faire leur travail. Nous allons les accompagner. Alors, en tout cas, c'est à ça que nous sensibilisons les populations pour que dans chaque école, qu'il y ait un répétiteur qui vienne en appoint de l'enseignant. Ce ne sera jamais suffisant. Donc on aura toujours besoin d'une autre main, que ce soit un répétiteur à la maison, mais un répétiteur aussi à l'école, c'est important. Parce qu'il y a des enfants à la maison qui n'ont pas les moyens, dont les parents n'ont pas les moyens pour chercher des répétiteurs ou bien des enseignants pour faire des renforcements. Et s'il y a un répétiteur qui est choisi par l'école dans le cadre des CGE pour accompagner tous les élèves en besoin, qui sont dans le besoin, là vraiment on va régler ça de façon durable et de façon équitable également.